Pangamba masana po machachi wu. Unanga popomba. Unanga popon le. Gap unanga popon. Usi popon. Bien tu retons déjà son à y peut là nous avons prendre la chichi pour un bon pangamba. Chers amis internautes, salut et bienvenue au royaume Gumba, peuple d'hospitalité, de noblesse, de dignité et d'élégance. Dans cette vidéo, nous allons aborder la prise de parole publique chez les Ngumba. Vous savez, la prise de parole publique fait souvent l'objet d'un grand stress, surtout lorsque vous ne maîtrisez pas la langue dans laquelle vous voulez vous exprimer. Alors, vous êtes dans l'anxiété et vous vous dites comment est-ce que je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais dire, comment est-ce que je vais commencer, comment je vais continuer et comment est-ce que je vais finir. Voilà pourquoi j'ai conçu pour vous cette petite vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous rendre capable de prendre publiquement la parole en public chez les Ngumba et à vous exprimer de manière éloquente, de manière fluide et de manière convaincante. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc aborder les attitudes, les astuces, les étapes, mais surtout les mots et les expressions qu'on utilise dans une prise de parole publique chez les Ngumba. Eh bien, comme nous l'avons dit tantôt, la noblesse, l'hospitalité, la dignité, l'élégance se conjuguent essentiellement en Ngumba. Le peuple Ngumba, c'est un peuple noble, c'est un peuple digne, c'est un peuple galant et élégant. Eh bien, il est des attitudes, il est des postures, il est des paroles, il est des astuces que vous devez avoir lorsque vous voulez vous adresser à un public en langue Ngumba. La première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous prenez la parole en public chez les Ngumba, vous devez vous lever. Vous lever signifie au moins deux choses. D'un, c'est une attitude de respect et de considération vis-à-vis de votre public. Deuxième chose, c'est une marque de charisme et d'éloquence. Lorsque vous prenez la parole en vous asseyant, cela peut être diversement interprété comme un manque de respect, une condescendance, une certaine arrogance et même de la timidité, parce qu'il n'est pas facile de se tenir debout devant les gens. Alors, lorsque vous vous tenez debout, cela montre que vous avez les pieds solidement posés sur la terre, vous êtes droit dans vos bottes et c'est une manière pour vous de vous imposer. La deuxième chose, ou bien la troisième que vous devez faire, la deuxième chose du moins, c'est de vous décoiffer. Lorsque vous prenez la parole en public chez les Ngumba, décoiffez-vous. Surtout lorsque vous avez en face de vous des personnalités importantes comme le roi, la reine, les nobles, les princes et d'autres personnalités importantes dans la société. Gardez votre chapeau sur votre tête, c'est une marque de mépris et ça peut frustrer et offenser certaines sensibilités. Alors, lorsque j'ai fini de dire ça, la prochaine chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on s'adresse à un public, on doit s'exprimer de manière audible. Parler à haute voix, c'est une marque d'éloquence, c'est aussi une marque de respect. Ne parlez pas comme si vous étiez en train de faire la confession dominicale, comme si vous étiez dans un exercice de confession des péchés. Non, exprimez-vous de manière intelligible. Rassurez-vous que votre voix porte. Et en fonction de la grandeur de votre public, vous devez parler davantage fort, surtout si vous n'avez pas de micro. Eh bien, comment faire
Quoi dire au début d'une prise de parole publique? Il n'existe véritablement pas de recette standard, mais il y a des petites astuces que je m'en vais vous livrer ici. La première des choses que vous devez faire, après vous être levé, après avoir enlevé au besoin votre chapeau, c'est de saluer. Saluer, c'est un acte poli, c'est un acte de respect également. Vous savez, la communication publique est essentiellement basée sur les civilités, la politesse, le respect, l'élégance, etc. Donc, vous devez saluer. Dites Mechachu. Mechachu vu. Mechachu vu les. Mechachu vu. Et le dit avec une certaine insistance, c'est montrer que vous avez besoin que votre public vous réponde ou prouver qu'il vibre en phase avec vous. Et en fonction de la solennité de la circonstance, vous pouvez saluer les gens en les désignant nommément. Donc, si vous êtes dans une circonstance solennelle, saluez les personnes en les désignant, en commençant par les personnes les plus importantes aux personnes les moins importantes. Dites par exemple, Mechache Nanchema, Mechache Mbelo, Mechache Maf, Mechache Mekamgong, Mechache Metetpa, Mechache Mapa, Mechache Mesumpa. Voilà, cela permet que ces personnes se sentent flattées dans leur ego, qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles se sentent fières et disposées de vous écouter. Et bien même lorsque ces personnes ou ces personnalités seraient nombreuses et que vous ne pouvez pas les citer toutes, vous pouvez prendre la peine de vous excuser de n'avoir pas pu citer tout le monde. Parce que la politesse, la finesse voudrait aussi que lorsque vous êtes devant un public, rassurez-vous que vous ne lésez pas les gens, que vous ne frustrez pas d'autres personnes, que vous ne faites pas de la discrimination. Alors, vous pouvez par exemple dire donc ça peut être pour vous un proverbe pour vous excuser, pour dire que vous n'avez pas cité tout le monde, pas parce que vous les méprisez, mais parce que elles sont tellement nombreuses. Voilà. Donc vous pouvez par exemple dire avant bon tu ni monye isheng mentil iho mbanam wakibo ajambetam dang nieve sita isheng mechachi. Donc ce sont des attitudes élégantes, des attitudes classe qui permettent à votre public de vous donner de la considération et de donner du poids à ce que vous voulez leur dire. Parce que plus vous allez donner du poids à votre audience, plus votre audience va donner du poids au speech que vous voulez délivrer. Alors, au début d'une allocution, en dehors de la salutation, vous pouvez utiliser des astuces comme une petite histoire, une petite anecdote. Vous pouvez citer une sagesse populaire, vous pouvez citer quelqu'un. Dites par exemple, Pengane negala nge, negala legang, monchen no legang, monchanzo legang. Et après cette expression, vous pouvez utiliser un proverbe adapté pour la circonstance. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons vous donner une galerie de proverbes adaptés à toutes les circonstances de communication que vous pouvez utiliser pour faire montre d'une certaine culture, d'une certaine éloquence et d'une certaine maturité. Eh bien, commencez par utiliser une formule d'accueil, une formule d'entrée. En dehors de la salutation, Punangapong, Punangapongba, Punangapongle, Punangapong. Et lorsqu'on le dit, vous devez répondre oh, Punangapongba, oh, Punangapongle, oh, Punangapongba, Punangapongba, oh. Donc,
voyez, ce sont des civilités courantes chez les Ngumba. En plus de cela, vous pouvez utiliser un proverbe assez couru chez les Ngumba. Généralement, dans les circonstances, on utilise beaucoup ce proverbe. On dit « Kwisho » et on répond « Biendo mbienga, Kwisho, biendo mbienga, Kwisho, biendo mbienga ». Donc, si vous êtes dans une circonstance, chez les Ngumba, si on dit Kwisho, répondez Biendo mbienga. Cela signifie la solidarité annule la malédiction et les oracles. Donc les paroles, les mauvaises paroles, les mauvaises prophéties. Voilà. Ce proverbe magnifie la force de la solidarité. Chaque fois, lorsqu'on est ensemble, on tend toujours à ramener la pensée du public sur l'importance de la collectivité. Voilà pourquoi le Ngumba vient d'une expression qui tient lieu d'interpellation ou alors de consultation. Dit Ngumba pour dire que cela témoigne d'une volonté de vibrer en phase et d'être toujours uni avec votre public ou votre interlocuteur. Et donc, vous pouvez également utiliser une interpellation. Ngumbo. Et si on le dit, répondez Oh Ngumba. Oh, donc, utilisez ces astuces. Voilà une des choses que vous devez aussi savoir, c'est que tout au long de votre communication, vous devez garder une posture polie, respectueuse. Utilisez au maximum les formules de politesse. Dites ceci, dites utusia. Et en fonction de la circonstance, si vous prenez la parole par exemple pour donner votre avis sur un sujet, vous devez par exemple dire Negalangang Shen Nomban Tchukche. Donc, la langue dit que la sagesse est constructive, que la sagesse est contributive, que la sagesse c'est l'œuvre d'une contribution. La sagesse n'est jamais unilatérale. Donc, voilà un proverbe. Vous pouvez dire ce super maman. Pengane negal ange, nye hen no ba itu okua. Menga hen pi wa neganta fongan nonde. Menga hen pi tsanango awit. Voilà des expressions qu'on utilise souvent pour s'exprimer. Vous donnez par là le sentiment que vous avez peur de vous tromper. Vous n'êtes pas radical. Vous êtes flexible. Vous savez que ce que vous pouvez dire peut ne pas être pertinent, mais toutefois, vous voulez quand même qu'on vous garde et que quoi qu'il arrive, qu'on ne vous rejette pas, mais qu'on rejette ce que vous aurez dit de mauvais. Donc voilà, ce sont des astuces qui témoignent d'une certaine finesse, qui témoignent d'une certaine élégance. Gardez le contact de votre public, gardez-les au centre de votre communication. Restez cohérent. Allez droit au but, abordez le sujet pour lequel vous avez pris la parole. Captiver un public, c'est être respectueux, c'est être éloquent, c'est être pertinent, c'est être cohérent. Parce que si vous prenez la parole pour raconter des histoires à dormir debout, vous allez ennuyer les gens, vous allez fatiguer les gens. Par contre, lorsque vous vous exprimez, même lorsque vous êtes long, si ce que vous dites est intéressant, si votre façon de vous y prendre, si vous avez un discours soigné, un discours respectueux et que on a le sentiment d'apprendre quelque chose, eh bien, les gens vont vous écouter sans s'ennuyer. Donc, soyez le plus concis, le plus précis possible lorsque vous voulez vous exprimer. Mais s'il vous arrive d'être long, utilisez des formules pour vous rassurer que les gens vous écoutent toujours et qu'ils ne s'ennuient pas. Pour vous rassurer que ce que vous dites intéresse les gens. Tout au long de la conversation, vous pouvez vous rendre compte que les gens sont déjà distraits, il y a des bruits et tout cela. Dites par exemple,
gagnez l'antintoulé. Par exemple. Ou encore, une non plus sommet. Gagnez non plus sommet. Un non plus sommet, ça veut dire mettre le sein dans la bouche de l'enfant. Et c'est généralement lorsque l'enfant pleure, qu'il dérange et qu'il perturbe la communication. Eh bien, c'est une façon de dire aux gens qu'ils doivent garder les coudes. Voilà, donc, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, très souvent, ramenez les gens dans votre discours. Vous pouvez faire de temps en temps de petites extrapolations pour citer X, pour citer Y, raconter une petite histoire, une petite anecdote, mais toujours de manière directe ou indirecte avec votre sujet. Et tâchez le plus possible de ramener votre audience dans ce que vous êtes en train de dire. Et donc, l'une des manières de garder votre éloquence, de garder votre public attentif, c'est d'être pertinent, c'est d'être fluide. Argumentez ce que vous dites. Dites des choses pertinentes. Utilisez des proverbes pour soutenir ce que vous dites. Parce que les proverbes, c'est une marque de sagesse. Il est des personnes qui donnent l'envie d'être écoutées. Il est des gens qui viennent à une cérémonie à cause d'un orateur qui va prendre la parole. Soyez de ceux-là qui donnent le goût d'être écouté, le goût d'être entendu. Parce que chaque fois que vous parlez, si les gens ont si vous êtes pertinent, si vous faites montre d'une certaine culture, alors cela donne à votre discours non seulement une teneur éloquente, mais aussi une teneur pédagogique. Les gens ont le sentiment qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils se cultivent en vous écoutant. Donc, pour être un orateur captivant, vous devez vous cultiver. Voilà l'objet de cette chaîne à laquelle je vous prie de vous abonner parce que nous allons aborder beaucoup de choses. Eh bien, nous allons arrêter à ce niveau en vous donnant quelques astuces de sortie de la prise de parole publique. Lorsque vous voulez sortir d'un discours, dites par exemple, me tassi. C'est une manière de dire que vous vous effacez. Mais également, vous pouvez finir par un proverbe, par une sagesse populaire. Vous pouvez finir par un souhait, un vœu, une prière. Donc, si par exemple, vous avez affaire à une audience qui a voyagé, qui est venue de loin, vous pouvez dire bim bim popon. Donc, fêtez bien et retournez bien. Mais également, vous pouvez dire c'est une formalité qu'on utilise souvent au début et à la fin du discours pour dire qu'il faut que les gens vraiment soient confortables là où ils sont assis. Voilà. Donc voilà quelques astuces, voilà quelques mots, quelques expressions, quelques formules utiles dans la prise de parole publique chez les Ngumba. Dans notre prochain numéro, nous allons délivrer des exemples de discours, de circonstances, que ce soit sur le mariage, sur les cérémonies de dot, d'intronisation, réunions familiales, réunions d'association, etc. Restez connectés dans nos prochains numéros. Il y aura des types de discours en langue Ngumba en fonction des circonstances où vous vous trouvez. Cela vous permettra de les apprendre, de vous familiariser à eux pour être capable de vous exprimer sans stress, sans trappe et surtout de manière à garder l'adhésion et l'attention de votre public. Je vous quitte à ce niveau en disant, comme on dit chez les Ngumba, Achuta Mondi.